Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne, c'est Enel et je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, oui, j'ai coupé mes cheveux après 3 ans sans y avoir touché. C'est-à-dire que la dernière fois que j'étais chez le coiffeur, c'était juste avant le Covid. Donc ouais, là c'est plus court. Vous l'aurez remarqué, on est déjà en mars 2023. Oui, je sais, ça fait un bail que j'ai rien posté, mais entre les cours, les révisions, les recherches et l'écriture pour les vidéos, croyez-moi, je suis très occupée. Toujours en retard parce que j'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire, mais bonne année à tous! Et cette année qui s'annonce très riche en événements divers, je veux dire, on a déjà eu pas mal de trucs en seulement 3 mois, ne sera pas non plus avare en ce qui concerne les fandoms. En effet, c'est une vague de nouveaux contenus qui va déferler sur le monde des fandoms cette année. Que ce soit le fandom de The Last of Us, avec la nouvelle série télé, il suffit de jeter un œil à Airfree pour voir que les fanfics ont juste bondi, le fandom de Harry Potter avec le nouveau jeu Hogwarts Legacy, ou encore même le fandom d'Azbin Hotel avec la première saison diffusée cet été. Mais cette vidéo va se concentrer sur un fandom en particulier et sa grande nouveauté de 2023, le fandom de Good Omens avec la saison 2. Plus de 4 ans après la sortie de la saison 1 en mai 2019, la série adaptée du livre du même nom, de mon présage en français, s'offre une seconde saison que le fandom est impatient de découvrir. J'ai personnellement hâte de retrouver notre ange, notre démon préféré pour de nouvelles aventures, et ce sera pour moi un des plus grands événements de mon année 2023. D'ailleurs, je m'excuse par avance parce que je sais que je vais être insupportable jusqu'à ce que ça sorte, et sûrement même après. Vous voyez la veste que je porte? C'est une petite veste toute simple, un peu université américaine. Elle est normale. Pas du tout. Pas du tout. Voici à quoi ressemble la veste vue de dos. Je vous l'ai dit, je vais être insupportable. Mais comme c'est très important pour moi, ce sera un sujet récurrent sur la chaîne cette année, avec notamment des théories, des réactions et analyses des trailers, au moins jusqu'à cet été, et des vidéos avis, théories pour la suite, analyses et encore plus une fois que la saison 2 sera sortie. Bon, rassurez-vous, il y aura quand même d'autres vidéos, mais pour cette année, ce sera un des sujets principaux. J'ouvre ainsi cette série de vidéos Good Omens avec un récapitulatif des informations que nous avons jusqu'à présent sur la saison 2, histoire de bien démarrer avec une petite mise à jour. À savoir que la plupart de mes informations me viennent d'Instagram et Tumblr, notamment du compte de Neil Gaiman en personne. Il y a aussi le compte Good Omen News qui est une véritable pépite en ce qui concerne les informations sur la saison 2. Franchement, ils font un boulot de dingue, c'est grâce à eux que j'ai des informations en temps et en heure. Allez les suivre sur Insta, je vous mettrai le lien dans la description, vraiment, ils font un boulot de malade, donc allez les suivre, ils méritent beaucoup d'abonnés. Avant de commencer, je tiens à vous préciser de rester jusqu'à la fin de la vidéo. En effet, entre le tournage et le montage, c'est-à-dire la partie qui me prend le plus de temps, il y a un certain temps qui s'écoule et des informations sont susceptibles de tomber entre-temps. Et si c'est le cas, je ne pourrais pas forcément les inclure dans le montage au milieu de la vidéo et je devrais les mettre vraiment à la toute fin. Donc restez jusqu'au bout si vous voulez être sûr d'avoir toutes les infos. Et bien sûr, il y a des risques de potentiels petits spoils, donc quittez la vidéo si vous ne voulez absolument rien savoir sur cette nouvelle saison de Good Omens. Sur ce, le recap des infos sur la saison 2 de Good Omens. Let's go! Bien, nous avons pas mal d'infos par-ci par-là, c'est un peu random, donc on va essayer de faire une petite liste plus ou moins exhaustive. Commençons par le commencement, la date de sortie. Comme vous le savez peut-être, avant qu'on puisse regarder une série tranquillement sur notre petit canapé, il y a différentes étapes. Tout d'abord, on a tout ce qui est écriture du scénario, casting, etc. Ensuite, on a le tournage. Pour GO2, oui, on utilise cette abréviation, ce sera plus court. Le tournage a commencé le 18 octobre 2021 et s'est terminé aux alentours de début mars 2022. Après le tournage, il y a la post-production.
tout ce qui est le montage, les effets spéciaux, les effets visuels, l'ajout des musiques. Et ensuite, la série est remise au réseau de distribution, la plateforme de streaming. Il faut savoir que le planning de la saison 2 possède 5 semaines de décalage par rapport à celui de la saison 1. Ainsi, quand la saison 1 a été remise à Amazon en début février 2019 avec une sortie le 31 mai de la même année, la saison 2 ne sera rendue, d'après Neil Gaiman, qu'en mars de cette année 2023, c'est-à-dire probablement déjà le cas quand cette vidéo sortira, pour une sortie en été. Oui, je sais, ça paraît long, mais cela promet un travail bien fait et on ne sera pas déçu. Mieux vaut que l'équipe prenne du temps pour nous rendre un travail de qualité, plutôt qu'un travail vite fait et bâclé, non? La date de sortie exacte pour cette saison n'est pas encore connue pour le moment et il en est de même pour le trailer. Une chose est sûre en tout cas, le trailer ne sortira qu'après mars, puisque Neil Gaiman a déclaré à plusieurs reprises que ce dernier ne sortira que lorsque la saison 2 sera entièrement terminée. J'ai fait quelques calculs en me basant sur le planning de la saison 1 et j'ai fait quelques estimations concernant la saison 2. Attention, c'est à prendre avec des pincettes, ce ne sont que des calculs, et bon sang, je suis pas douée en maths, et en aucun cas des informations officielles. La saison 1 a été rendue en début février 2019, le premier trailer est sorti le 6 mars de la même année, et enfin, la série est sortie le 31 mai 2019 sur Prime Video. Comparons avec le planning de la saison 2 que l'on connaît jusqu'à présent. On sait qu'il y a 5 semaines de décalage avec celui de la saison 1. La date de remise de la saison 2 est pour mars 2023. En comptant les 5 semaines, on va dire à peu près mi-mars. Ensuite, toujours en comparaison, on peut s'attendre à un trailer un mois plus tard, ce qui nous amènerait quelque part entre le 12 et le 18 avril. À ce moment-là, on aura une date de sortie. Et personnellement, en prenant encore une fois en compte le décalage des 5 semaines et en l'appliquant au calendrier 2023, j'obtiens la date du 7 juillet 2023, voire même 14 juillet 2023. C'est donc mon pronostic pour la date de sortie, même si j'aimerais beaucoup qu'ils arrivent à la sortir pour le 30 juin, afin que ça sorte durant le Pride Month, mais seul l'avenir nous dira si j'ai raison. Ok, petit update, j'enregistre ceci le 17 mars, et la nuit dernière, en réponse à une question, Neil Gaiman a confirmé que les épisodes seraient rendus demain. Donc, quand vous verrez cette vidéo, Amazon sera déjà en train de travailler pour les traduire et pour faire le trailer. Aussi, on ne connaît pas encore le rythme de sortie. On ne sait pas si la saison sera du format un épisode par semaine ou du les 6 épisodes d'un coup. La question a été posée récemment à Neil Gaiman et lui-même ne le sait pas encore. Pour la saison 1, tous les épisodes étaient sortis d'un coup sur Amazon et un par semaine sur BBC, mais étant donné l'habitude qu'a Amazon de sortir un épisode par semaine pour leurs séries les plus grosses et les plus attendues, on citera par exemple Les Anneaux de Pouvoir, The Boys ou encore The Last of Us, il est fort probable que ce format-là soit choisi, même si je continue d'espérer de tout mon cœur que l'on aura tous les épisodes d'un coup pour que je puisse faire un marathon avec mes amis. Pour l'instant, nous avons eu 2 posters de promo. Le premier dévoilé lors de l'annonce de la saison 2 en juin 2021 et le second qui porte la mention Summer 2023 dévoilé à l'occasion du panel consacré à la saison 2 lors de la New York Comic Con le 7 octobre 2022. Pour la petite anecdote, j'ai vu ce poster juste avant le début du panel. La retranscription allait commencer dans 5 minutes quand j'ai décidé d'aller juste jeter un coup d'œil à Insta. Et quand j'ai vu cette affiche, heureusement il n'y avait personne d'autre à la maison parce que j'ai crié à la seconde où j'ai vu les ailes qui forment un cœur. Non mais regardez-moi cette affiche magnifique, je l'aime beaucoup trop. Ça nous promet une saison romantique et toute mimi. D'ailleurs, la romance, c'est ce qui nous attend pour cette saison 2. Pour éviter de me prendre un copyright, je vous mets un lien en description, mais Prime Video a publié sur son compte une vidéo de Neil Gaiman parlant un peu des réactions de fans à ce nouveau poster, et nous a glissé quelques mots sur la saison 2. Il a dit, je cite, « La saison 2 est plutôt calme, gentille et romantique en opposition à la saison 1. Et si jamais nous arrivons à une hypothétique saison 3, ce ne sera pas aussi calme, gentil et romantique non plus, mais ceci est la romance douce, gentille, qui remplit le sandwich. »
Bon, c'est une traduction très approximative, mais vous avez saisi l'idée générale. Avec tant d'insistance sur l'aspect romantique, cette saison 2 va nous faire fondre pour notre plus grand bonheur. Et inutile de mentionner bien sûr le Anyway, They Like Holding Hands qu'a lâché Neil Gaiman lors d'une réponse à une question de fan le 16 janvier dernier. Les acteurs! Nous savons que quelques acteurs de la saison 1 reviennent, même si la plupart non. Ainsi, les acteurs revenant pour cette seconde saison sont Michael Sheen dans le rôle d'Aziraphale et David Tennant dans le rôle de Crowley, ou pas d'après la VF, mais j'aime vraiment pas cette traduction, donc on va rester sur Crowley. Pas vraiment de surprise donc pour ces deux-là. On sait également que Jon Hamm sera aussi de la partie et il aura un rôle central pour cette saison 2, mais on en reparle très prochainement dans une vidéo théorie. Reviendront aussi Maggie Service et Nina Sosania dans le rôle de nouveaux personnages respectivement appelés Maggie et Nina. Au moins ce sera simple à retenir. Ce qu'on sait sur ces nouveaux personnages. Maggie tient un magasin de disques juste à côté de la librairie d'Aziraphale à Soho, et c'est un magasin transmis de génération en génération, et serait pas loin du café où travaille Nina. Nina, qui travaille donc dans ce coffee shop indépendant qui s'appelle Give Me Coffee or Give Me Death. Et personnellement, ça me fait beaucoup rire. Elle est douée pour gérer les gens de Soho qui viennent dans son café et ça ne lui fait absolument pas peur. Elle porte des cardigans et son caractère est plutôt ronchon. Sa vie amoureuse serait pas incroyable pour le moment, mais apparemment il y a de l'espoir. Vous le sentez venir le coffee shop AU? Parce que oui, inutile de préciser que je les ship déjà. Hein. Enfin, Coffee Shop AU et Grumpy X Sunshine, c'est encore mieux qu'une fanfiction. Miranda Richardson sera également de retour, mais cette fois pour jouer un démon du nom de Shax, qui a pour rôle de remplacer Crowley vu qu'il a un chouïa été envoyé. On ne sait pas grand chose de ce nouveau personnage pour l'instant, mais j'ai fait quelques recherches. Et j'ai vu que dans la démonologie, Shax est représenté comme une cigogne. Je me suis dit que ça pourrait être drôle d'avoir une cigogne comme animal totem, comme on peut voir avec les autres démons dans la saison 1, ou même si Shax avait la capacité de se changer en cigogne, de la même façon que Crowley peut se transformer en serpent. Mais je doute que ça se fera si j'en juge par le détail serpent sur sa ceinture. Et enfin, un nouveau personnage que j'adore déjà, alors que je ne l'ai même pas encore vu à l'écran, Muriel. Interprétée par Kelin Sepulveda, désolée si je prononce mal, Muriel est un ange qui, contrairement aux autres anges que l'on peut voir dans la série, sera apparemment sympa. Parce que vous admettrez qu'à part Aziraphale, ils sont pas des plus sympathiques. À part pour les chanceux qui étaient au panel Géo du 7 octobre 2022 à la New York Comic Con, on ne l'a pas encore vu à l'écran. Mais pour tous ceux qui, comme moi, ont suivi ce panel en direct sur internet, ou encore ceux qui n'ont pas regardé le panel du tout, la version audio uniquement de l'extrait diffusé pendant ce panel nous en apprend déjà beaucoup. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous mets dans la description le lien d'une animatique qui reprend cet audio et c'est juste génial. Muriel est quelqu'un de curieux et un peu naïf, mais il faut savoir que c'est sa première visite sur Terre et que par conséquent, ne pas savoir quoi faire avec une tasse de thé est tout à fait acceptable. Ça me rappelle un autre ange qui avait lui aussi du mal avec les coutumes terrestres. Vraiment, Muriel a l'air adorable et j'ai hâte de connaître son histoire. D'ailleurs, ça vous dirait qu'on analyse un peu cet audio dans une prochaine vidéo? J'ai déjà relevé pas mal de détails de mon côté et ça pourrait être intéressant de rassembler tout ça. Ah, et vous vous rappelez, cette photo, une des premières qu'on a eues de la saison 2, il semblerait qu'elle provienne de cette scène. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous plaît et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu Good Omens parce que croyez-moi, pas mal de vidéos vont arriver très bientôt, alors activez la cloche pour être averti de leur sortie. Au niveau de la musique, c'est encore une fois David Arnold qui s'occupe de la bande originale pour notre plus grand bonheur. Et vous rappelez-vous des musiques du générique de fin différentes pour chaque épisode de la saison 1? Il semblerait que ce soit pareil pour la saison 2. On aura donc 6 nouvelles musiques de fin, une pour chaque épisode. Pour le générique de début, il y aura une toute nouvelle séquence d'animation, et d'après Neil Gaiman, c'est encore plus dingue que le générique de la saison 1. Quant à savoir si la musique de générique de début changera, ça reste encore un mystère. Hâte de découvrir ça! Concernant les chansons qui seront présentes tout au long de la saison. Dans la saison 1, les péripéties des personnages étaient ponctuées par-ci par-là de chansons de Queen.
Et alors qu'on n'était pas sûr à 100% que ce serait également le cas pour la saison 2, David Tennant a récemment confirmé qu'il y aurait bel et bien des chansons de Queen dans cette nouvelle saison, une nouvelle dont on se réjouit tous. Et pour ma part, j'ai ma petite liste de chansons précises que j'aimerais entendre, mais on verra ça plus tard. Ah, et on ne sait pas quelle chanson sera utilisée dans le trailer, mais étant donné que pour la saison 1, on avait You're My Best Friend pour le teaser et Under Pressure pour le trailer, on peut s'attendre à une autre chanson de Queen pour le trailer de la saison 2. Et si c'est Good Old Fashioned Lover Boy, je pense que je vais juste m'évanouir. Je ferai une vidéo réaction au trailer, c'est promis. Ce sera sûrement très chaotique, très sonore, mais je le ferai. Le contexte. La saison 2 se déroule de nos jours, plusieurs années après la saison 1, donc fin été, début automne 2023. Mais nous verrons quand même différentes époques, un peu comme la première partie de l'épisode 3 de la saison 1, mon épisode préféré à ce jour. Croyez-le ou non, mais au moment où j'écris ces lignes, je suis à ma fac et il y a un piano. Il y a moins de 5 minutes, j'ai rédigé mon petit paragraphe sur le fait que j'adorerais voir une musique de Queen dans le trailer. Et devinez la musique que vient de jouer quelqu'un que je ne connais pas au piano, Killer Queen, donc de Queen. C'est un signe, ça ne peut être qu'un présage, un très bon présage. Bref, reprenons. Apparemment, nous en apprendrons plus sur Jane Austen. La saison 2 comprendra 6 épisodes d'environ 45 minutes chacun. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de regarder la saison 1 pour comprendre la saison 2, mais je vous le recommande quand même chaudement. La saison 2 a à peu près le même budget que la saison 1. Les épisodes préférés de Neil Gaiman de cette nouvelle saison sont les épisodes 5 et 6. Il pourrait y avoir une hypothétique saison 3 si la saison 2 est assez regardée. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire dès la sortie de la saison 2. Regardez-la encore, tout l'été. S'il vous plaît. En plus, ce sera l'été, donc ce sera parfait pour bien se détendre. Autre chose que nous verrons, The Whitburn Street Traders and Shopkeepers Association Monthly Meeting. Si je traduis, ça nous donne la réunion mensuelle de l'association des commerçants de Whitburn Street. Je suis très curieuse de voir ça. Quelques mots hors contexte ou qui n'auront de sens qu'après avoir regardé cette saison. Alphabetical Order, donc ordre alphabétique. Erdnase. S.W. Erdnase est un pseudonyme utilisé par l'auteur du livre The Expert at the Card Table, un livre sur la manipulation des cartes. La véritable identité de l'auteur reste un mystère. Connaissant la passion d'Aziraphale pour les livres et les tours de magie, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait une édition originale du livre et peut-être même qu'il sache qui en est l'auteur. Sandwich. Oui, simplement sandwich. Est-ce que ce sera important? Peut-être, peut-être pas. Qui sait? Wait and see. Scrivener, qui signifie scribe en français. Et cette fois, on connaît un peu le contexte, parce qu'en effet, Muriel est scribe du 37e ordre en bas de la pile. Pas très glorieux, mais la hiérarchie bureaucratique est pas toujours très juste. Parlons maintenant des Jaunty Little Hats ou petits chapeaux sympas marron en français. Dans l'épisode 1, il y aura un chapeau bordeaux. Dans l'épisode 3, un chapeau marron. Dans l'épisode 4, une ribambelle de chapeaux de toutes couleurs et de toutes sortes. Au début de l'épisode 5, un fez. Au milieu de l'épisode, un petit chapeau noir avec ce qui ressemble à des plumes d'autruche rose. Je vous promets que je n'invente rien, ça vient de Neil Gaiman lui-même. Il n'y a pas beaucoup de bloopers dû à un manque décevant de bloops. On ne sait pas encore s'il y aura de nouvelles références à Doctor Who comme dans la saison 1. Crowley aura au moins 4 nouvelles coupes de cheveux. Plusieurs photos pixelisées ont été partagées par Neil Gaiman. Les voici. Je ne sais pas trop comment interpréter tout ça, mais je suis vraiment curieuse.
Si vous avez vos théories, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Eh bien, il me semble que nous avons fait le tour. Voilà les infos que nous avons sur la saison 2 de Good Omens. J'ai bien aimé rassembler tout ça, même si ça a demandé pas mal de travail. Concernant les vidéos à venir, une vidéo théorie ainsi qu'une vidéo attente et spéculation doivent arriver très bientôt, mais n'hésitez pas à revenir jeter un œil de temps en temps. Il y aura aussi des vidéos sur le trailer dès que celui-ci sortira. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, je vais vous mettre un lien dans la description, pour être tenu au courant des dernières infos de la chaîne. C'est donc la fin de la vidéo. Gardez le moral, n'oubliez pas de vous hydrater, et moi je vous dis à très bientôt!